Après une première séance autour de la question du sacrifice chez Hegel, hier j'ai souhaité concentrer l'essentiel de nos travaux sur le rapport de Heidegger, à la fois dans ce qu'on appelle vulgairement, très vulgairement d'ailleurs, la première philosophie de Heidegger, être étant, pour aller vite, et la seconde philosophie de Heidegger, notamment à partir de ce texte compliqué, difficile, Zeit und Sein, où se trace évidemment la grande question de l'Ereignis. Hier, nous avons tenté de tracer en tout cas une proximité entre l'Ereignis et la question centrale de cette série de conférences, la question du sacrifice. Et nous avons fait un petit détour par une autre définition du sacrifice que l'on retrouve chez Heidegger, une autre définition du sacrifice, non pas liée à l'Ereignis, mais une autre définition du sacrifice qui, dans Être étant, pour le coup là, dans Être étant, se distingue de la substitution, comme nous l'avons vu hier. Heidegger critique fortement dans les passages que nous avons analysés, et notamment les passages sur l'être pour la mort et la possibilité ou l'impossibilité d'accéder à l'être pour la mort dans la mort de l'autre, donc critique radicale de la substitution, pour y déloger une signification très particulière du sacrifice pour l'autre, sacrifice pour l'autre qui suppose donc une critique de la substitution, et donc qui donne une définition, comme nous l'avons dit hier, une définition de ce que Heidegger appelle l'éthique originaire dans la lettre sur l'humanisme, et où se déploie cette possibilité de se sacrifier pour l'autre Dasein, dans la mesure où l'on ne peut jamais, en se sacrifiant pour l'autre, on ne peut jamais retirer l'autre de sa mort. Donc, ces deux définitions du sacrifice, première définition entre guillemets, première définition, sacrifice lié à la modalité même de l'Ereignis, événement appropriant et dépropriant, de temps et être, puis deuxième définition du sacrifice que l'on trouve dans Être étant, sacrifice pour l'autre Dasein. Et avant donc de reprendre cette première définition du sacrifice que nous allons analyser, déployer à partir de cette grande conférence de Brême intitulée « La chose », je souhaite revenir à Être étant, pour y déloger, je vous l'ai promis hier, pour y déloger une troisième signification du sacrifice qui alors là n'est pas le sacrifice pour l'autre, n'est pas encore le sacrifice tel qu'il se déploie dans son appartenance ou sa proximité avec ce que Heidegger appelle l'Ereignis, mais le sacrifice du Dasein. Le sacrifice du Dasein lui-même. Ceci, je vais le déployer maintenant, donc nous allons retourner dans Être étant, en gardant bien en tête que là où nous nous dirigeons, c'est vers cette idée que Heidegger aura repensé la possibilité ultime du sacrifice, comme il le dit dans la postface à Qu'est-ce que la métaphysique, que nous avons déjà abordé un petit peu hier. Là où se déploie, vous vous en rappelez, je l'ai rappelé hier, là où se déploie la responsabilité, la responsabilité d'une pensée fiée à ce que Heidegger appelle déjà dans la postface à Qu'est-ce que la métaphysique, postface, comme je l'ai dit hier, qui est publiée en 1943, vérité historiale de l'être. Vérité historiale. C'est d'ailleurs pourquoi le sacrifice est signifié dans les toutes dernières pages du Nachwort, de la postface, à Qu'est-ce que la métaphysique, comme, je cite
Heidegger, le don prodigue soustrait à toute obligation, donc à toute économie, à tout calcul, là où s'expose le lieu à partir duquel l'essence de l'homme demeure fiée à, et je cite, la sauvegarde de la vérité de l'être pour les temps. Pour les temps. Donc, je vais laisser ça en suspens. Ce sont des citations reprises de la postface à Qu'est-ce que la métaphysique ? Et je vais maintenant entrer dans Être et temps, toujours à partir d'une analyse de l'être pour la mort, pour y faire ressortir une troisième signification du sacrifice que Heidegger déploie dans ces pages. Une première remarque. Je ne sais pas si, après le séminaire d'hier, vous êtes allé voir la postface de Qu'est-ce que la métaphysique dans sa traduction française, mais si vous êtes allé voir, vous n'aurez pas trouvé le mot sacrifice. Même si je l'ai dit, vous ne l'aurez pas trouvé. Parce que dans la traduction française du Nachwort, à Qu'est-ce que la métaphysique, le mot allemand Opfer, qui est bien sacrifice, est traduit, vous vous souvenez de notre première séance où nous avons décliné les significations, enfin les traductions possibles de Opfer, même les significations de Opfer, par offrande, et non pas par sacrifice. Alors certes, le mot Opfer, comme nous l'avons dit au tout début de notre série de conférences, peut évidemment être traduit par offrande, c'est-à-dire que ce n'est pas une erreur de traduction, et quand Roger Munier traduit Opfer par offrande, il ne fait pas évidemment d'erreur de traduction. Cependant, il nous semble important de signaler qu'Opfer peut également se traduire par sacrifice, et il nous semble essentiel dans le contexte philosophique qui est celui de Heidegger ici, de le traduire par sacrifice. Il nous semble essentiel de le traduire ainsi, Opfer par sacrifice. Parce que, et en gardant en tête, mais cela va devenir un peu clair vers la fin de notre exposé aujourd'hui, en tout cas j'espère, l'offrande suppose déjà une pensée du sacrifice. Et aussi, et ça c'est un peu ma thèse de travail, que Heidegger s'applique, comme nous l'avons dit hier, à développer, à engager une pensée du sacrifice différente, à distinguer de l'héritage théologique ou ontothéologique de la question du sacrifice. Et notamment, comme nous l'avons dit hier, de la pensée du sacrifice chez Hegel. Voilà, donc je voulais marquer ceci juste en guise de petite parenthèse préliminaire, et ce qui me conduit directement à cette troisième signification du sacrifice, pour montrer qu'il y a bien un souci de déployer une pensée du sacrifice chez Heidegger, de retourner à Sein und Zeit, et plus particulièrement au paragraphe 53, le fameux paragraphe 53, où Heidegger, comme vous le savez, élabore je cite le titre du paragraphe 53, le projet existentiel d'un être authentique pour la mort. Dans ces pages, Heidegger, nous le savons, souligne ceci. La mort, en tant que possibilité indépassable de l'existant, est la possibilité la plus propre du Dasein. Il entend ainsi marquer que la mort
loin de simplement se comprendre comme une éventualité qui incombe à tout être humain, interpelle le Dasein, l'appelle en quelque sorte, l'interpelle à la fois dans sa finitude et dans sa singularité. Interpelle le Dasein à la fois dans sa finitude et dans sa singularité, l'ouvrant ainsi, par sa finitude et dans cette singularité, à son pouvoir-être le plus proprement sien. Finitude et singularité signifient pouvoir-être du Dasein, le plus proprement sien. Car la mort isole le Dasein. Nous l'avons vu hier quand nous commentions toute cette critique de la substitution chez Heidegger. Eh bien, toute cette critique de la substitution suppose évidemment que l'être pour la mort isole le Dasein. Et c'est à partir de cet isolement que le sacrifice pour l'autre devient possible. Isole le Dasein dans sa finitude et donc le rend singulièrement libre. C'est pour ça que Heidegger dit liberté pour la mort, singulièrement libre pour la possibilité existentielle ultime de son pouvoir-être. Or, tout ça est bien connu, je vous prie de m'excuser de revenir sur des choses bien connues, mais c'est pour marquer et souligner que Heidegger, après avoir marqué comme ça le pouvoir-être le plus propre du Dasein, cet être auprès de soi-même du Dasein dans son être pour la mort que nous savons être insubstituable, écrit ceci, et c'est ça qu'il faut retenir, enfin c'est ce que je veux souligner, je cite, « L'être pour elle fait comprendre au Dasein qui le précède, à titre de possibilité extrême de l'existence, la nécessité de se sacrifier. » Paragraphe 53, la nécessité de se sacrifier. Et là, Martineau traduit bien par se sacrifier, mais le devancement, je continue la citation, mais le devancement n'esquive pas l'indépassabilité comme l'être pour la mort inauthentique, mais il se rend libre pour elle. Et Heidegger souligne libre. Le devenir libre devançant, je continue la citation, le devenir libre devançant pour la mort propre libère de la perte dans les possibilités qui ne se pressent que de manière contingente, et cela en faisant comprendre et choisir pour la première fois authentiquement les possibilités factices qui sont en deçà de la possibilité indépassable. Le devancement ouvre à l'existence, à titre de possibilité extrême, le sacrifice de soi et brise ainsi tout raidissement sur l'existence à chaque fois atteinte. Je vais faire la citation. Citation compliquée, mais Heidegger marque en quoi le devancement propre au Dasein, dans son être pour la mort, est cela même qui lui ouvre l'accès à une possibilité inattendue et imprévue dans la quotidienneté, dans le on de la quotidienneté, une possibilité extrême de son existence à chaque fois sienne, celle du sacrifice de soi, nécessité de se sacrifier. Or, le mot que Heidegger forge dans le passage que nous venons de citer, c'est pas Opfer, comme dans le Nachwort de Was ist Métaphysique, mais voilà le mot, quand on regarde le mot allemand, c'est la Selbstaufgabe. Ce mot, traduit par Martineau par sacrifice, ce mot, je vais en proposer une autre traduction qui est au fait une traduction un peu, excusez-moi Heidegger, une traduction un peu talmudique,
parce que je vais découper le mot, et si on découpe ce mot, Selbstaufgabe, on se retrouve avec 3 mots. Aufgabe, qui signifie évidemment la tâche. Gabe, qui est le don. On retrouve ce mot dans le Es gibt. Et le soi, Selbst. Selbstaufgabe, je le traduis donc comme la tâche, Aufgabe du don, Gabe de soi, Selbst. Alors il souligne la possibilité propre au Dasein, possibilité qui lui est donnée dans et par son devenir libre devançant, écrit Heidegger, du sacrifice de soi, de la tâche du don de soi, pour, et c'est toujours la même loi chez Heidegger, pour l'autre. Mais non pas l'autre Dasein, ici. Ici, il y va d'un autre. Car, vous le savez très bien, Heidegger, dans la postphase de la Qu'est-ce que la métaphysique, marque que l'autre, avec un grand A, c'est l'être. Or ici, si je suis la trajectoire de l'interprétation que j'essaye de déployer, ici, la Selbstaufgabe, c'est une tâche du don de soi, c'est-à-dire du Dasein, comme sacrifice de soi pour l'autre qui est l'être. L'autre qui est l'être. Non seulement, donc, de se donner à l'autre là où il est impossible de prendre à l'autre son mourir ou de mourir pour lui, comme dans la seconde définition du sacrifice que nous avons vu hier, mais aussi, et même si Heidegger dit que le Mitsein, le Mitdasein est un coexistentiel du Dasein, mais aussi, peut-être devrions-nous dire, mais surtout, ici, de remettre son soi dans l'exposition à l'être. Remettre son soi dans l'exposition à l'être. Cette tâche du don de soi, révélée dans son être pour la mort, marque un certain abandon de l'étantité, ou de l'ordre de l'étant. Évidemment, cela suppose une certaine sortie du on ou de la quotidienneté vers le déploiement de son authentique résolution pour l'être. Heidegger le signalera d'ailleurs quelques pages plus loin, toujours dans le paragraphe 53, je cite, « Il est maintenant possible de résumer ainsi notre caractérisation de l'être pour la mort authentique existentiellement projeté. Le devancement dévoile au Dasein sa perte dans le on même et le transporte devant la possibilité, primairement dépourvue de la protection de la sollicitude préoccupée, d'être lui-même, c'est-à-dire de l'être, mais lui-même dans la liberté pour la mort passionnée, déliée des illusions du don, factice, certaine d'elle-même et angoissée. » Je ferme la citation, c'est toujours le paragraphe 53, page 194 dans l'édition allemande. Nous l'entendons donc, l'authentique résolution pour l'être vient et provient d'une liberté pour la mort que Heidegger qualifie ici de passionnée. Liberté pour la mort, passionnée, déliée des illusions du on, factice, certaine d'elle-même et angoissée. Passionnée. Or, ce qui est très intéressant, c'est que Heidegger n'offre absolument aucune explicitation ou interprétation pour le choix du mot passion, passionné. Leidenschaftlichen.
Que vient-il signifier? En quoi cette liberté pour la mort, cette Selbstaufgabe, est-elle une passion? Et d'abord, qu'est-ce qu'une passion? Nous savons que le mot passion vient du latin passior, qui dit souffrir, éprouver ou endurer. Une passion signifie d'abord donc un état de passivité, l'état où un individu est affecté par opposition aux états où il serait lui-même la cause de son propre agir. En ceci, une passion signifie une exposition, et donc une sortie hors de sa position, exposition, une sortie hors de sa position, qui, et en suivant toujours Heidegger, projette l'existant qui en souffre vers un certain clivage, une césure ou une différence, non pas simplement entre soi-même et une réalité hétéronomique, mais une différence en lui-même, au sein de lui-même, entre, pour ainsi dire, soi-même et soi-même. Rappelez-vous, le Dasein est isolé au sein de son ipséité propre. La différence est donc en soi-même, entre soi-même et soi-même. C'est donc dire que la passion, liberté pour la mort, passionnée, la passion signifie ici le détournement de l'existant, de l'extériorité, en le retournant vers son soi-même, au cœur de sa finitude, au cœur de la coupure inhérente à son soi-même, le transportant déjà vers l'autre de son soi-même. Or, évidemment, le mot « passion » n'est pas sans évoquer l'ensemble des souffrances du Christ depuis, tel que le rapporte Matthieu, son agonie à Gethsémani jusqu'à sa crucifixion et son ensevelissement, comme le rapporte Matthieu 26-27. La passion christique, est signifiée par le Christ lui-même lorsqu'il déclare, et je cite Matthieu 20-38, « être venu donner sa vie en rançon à une multitude ». Puis, lorsqu'il offre, lors de la scène, son corps et son sang en don de soi-même à ses disciples. Ce don de soi-même marque la conversion de sa crucifixion en fondation d'une, et je cite encore Matthieu, nouvelle alliance, faisant donc de la passion christique le déploiement de l'amour de Dieu, envoyant son unique berger offrir sa vie pour ses brebis. Toujours Matthieu. Ainsi, la passion christique est reconnue comme, c'est Matthieu toujours qui parle, sagesse et puissance de Dieu, étant d'avance le mouvement d'un sacrifice ultime, et je rajoute, d'une réconciliation entre l'homme et Dieu. Or, il est remarquable que Heidegger, non pas dans la traitant évidemment, mais dans le séminaire de 20-21, intitulé « La phénoménologie de la vie religieuse », grand séminaire de Heidegger, commente la passion christique. Alors, certes, Heidegger ne s'attarde pas sur la résolution réconciliatrice dont est par la crucifixion du Christ. C'est pas du tout ce qui intéresse Heidegger. Bien plutôt, Heidegger, en concentrant son analyse sur l'eschatologie paulinienne, le grand débat ici, c'est avec Paul, Heidegger souligne que la passion christique c'est pas du tout le mouvement vers la réconciliation, est la possibilité même de penser, je cite, la facticité du Dasein. Et donc, à même cette facticité, l'ouverture à un autre événement, l'avenir, ce qui est à venir,
depuis lequel s'inscrit une rupture radicale de la chronologie du temps historique. Vous savez que la phénoménologie de la vie religieuse commence par une certaine déconstruction du temps historique et de l'interprétation historique. Le Dasein serait ainsi ouvert en sa facticité même à un événement irréductible à la chronologie, c'est-à-dire au fond irréductible au régime de l'étantité, et ainsi à une événementialité venue de l'autre de l'état, l'autre de l'ordre de l'état. Mais si cette ouverture entendue comme passion ne peut, selon Heidegger, s'épuiser en une résolution réconciliatrice absolue, elle demeure néanmoins liée à un certain sacrifice. En vérité, au cœur de cette passion se trace le lien entre le sacrifice et l'exposition du Dasein à l'autre de l'état. Car ce que Heidegger entend faire valoir dans le passage que nous avons cité sur la passion du Dasein, sur la liberté pour la mort passionnée, c'est-à-dire la liberté propre de sa facticité en son être pour la mort, l'exposant authentiquement à l'autre de l'état. Ce qui se trace en cette passion, en cette liberté pour la mort passionnée, c'est l'exposition authentique du Dasein à l'être et par là même le sacrifice de l'état ou de l'ordre de l'état qu'il opère au nom de l'autre de l'état. D'où le déplacement hautement significatif et remarquable de l'expression qui marque à même le Dasein, son exposition résolue à l'être, déplacement qu'il faut aussi comprendre comme une transformation de l'expression de Sein und Zeit à celle qui surgira dans la postface à Qu'est-ce que la métaphysique, de la liberté pour la mort passionnée à, ce que nous avons cité hier, de la liberté pour la mort passionnée dans Sein und Zeit à la liberté pour le sacrifice dans la postface à Qu'est-ce que la métaphysique. Heidegger entend ici marquer le passage du Dasein en son être pour la mort, engagé dans la tâche du don de soi, pour cet être, pour être ce qu'il a à être, une exposition à l'être, à la liberté toujours déjà inscrite dans le Dasein d'être libre pour la revendication de l'être, pour l'appel de l'être, pour l'avenance ou l'avenir de l'être. Et donc, vous l'aurez compris, le passage de cette liberté pour la mort passionnée ouvre, en ce sens, à ce que Heidegger marque dans la postface à Qu'est-ce que la métaphysique, à l'engagement par l'être pour l'être. Et le sacrifice, cette liberté pour la mort passionnée, le sacrifice constitue et signifiera l'opération propre à cet engagement. Qu'est-ce qui me le fait dire ? La parole de Heidegger elle-même, puisque Heidegger marquera la réponse ou la responsabilité de la pensée essentielle, c'est-à-dire celle de maintenir en son existence l'ouverture ou l'exposition à l'être ou pour l'être, en gardant et en sauvegardant sa vérité historiale, en son adresse rétractive propre, par cette unique exigence, celle d'une, et je l'ai déjà cité, liberté du sacrifice. Je vais vous citer le passage entier. La pensée dont les pensées non seulement ne calculent pas, nous avons déjà dit que la pensée méditante, la pensée essentielle, était à séparer de la pensée calculante. Non seulement ne calculent pas, mais sont absolument déterminés à partir de l'autre de l'étant, l'être, je l'appelle la pensée essentielle.
Au lieu de se livrer à des calculs sur l'étant au moyen de l'étant, elle se prodigue dans l'être pour la vérité de l'être. Cette pensée répond résolument à la revendication de l'être quand l'homme remet son essence historique à la réalité simple de l'unique nécessité, vous vous rappelez dans l'être étant, il disait nécessité de se sacrifier, l'unique nécessité qui ne contraint pas, tandis qu'elle oblige et crée l'urgence qui s'accomplit dans la liberté du sacrifice. Vous avez là, dans quelques phrases, enfin dans 2-3 phrases, enfin réappropriation de la Selbstaufgabe, de tout le paragraphe 53, c'est-à-dire de la Selbstaufgabe et cette liberté pour la mort passionnée. Alors que faut-il entendre au cœur de cette liberté ? La liberté du sacrifice, c'est la liberté du sacrifice, très précisément, ce qui expose la vérité historiale de l'être, à la possibilité de son dire, à la possibilité de sa diction. Vincent le disait hier, où se trouve le dire ? Eh bien, hier, nous n'avions pas le temps de le déployer, mais le dire de l'être, en tout cas, se situe au cœur de cette liberté du sacrifice. Liberté du sacrifice, justement, qui expose à la vérité historiale de l'être. Car alors, que dit ce dire ? Voilà la question que posait Vincent fort justement hier. Que dit ce dire ? Ce dire marque la liberté du sacrifice comme désenveloppant ceci. Il y a étant. L'étant est donné. Et Heidegger le souligne, tout juste après avoir marqué cette liberté du sacrifice, je cite encore, « L'urgence est que la vérité de l'être soit sauvegardée, quoi qu'il puisse échoir à l'homme et à tout étant, le sacrifice est le don prodigue, soustrait à toute obligation, parce que s'élevant de l'abîme de la liberté, de l'essence de l'homme en vue de la sauvegarde de la vérité de l'être pour l'étant. » Pour l'étant. En ce sens donc, même si le don vient initialement et solennellement de l'être, la pensée essentielle ne saurait être à même ce don simplement réceptive ou passive, au contraire. Elle est vouée, dévouée, promise, passionnée, fiée, répondante, en ce qu'elle redonne à la vérité historiale de l'être son dire pour l'étant. La pensée essentielle est en ce sens singulièrement requise en ce qu'elle sacrifie l'ordre de l'étant en ouvrant au lieu précédent de toute présence, au lieu où se dit la vérité historiale de l'être, dire pré-expressif ou l'être se donne en se retirant au déploiement de la présentation de ce qui est. Car, je cite encore Heidegger, le sacrifice est le départ de l'étant dans la marche pour la sauvegarde de la faveur du don de l'être. Le sacrifice est donc porté sur l'étant en ce qu'il ouvre à l'au-delà de l'étantité et en s'y arrachant, s'y séparant, s'y distanciant, expose et ouvre à la vérité historiale de l'être, se donnant. En somme, le sacrifice rend et renvoie au lieu irréductible à la présence d'où provient toute présence. Vous voyez, là, je commence à me rapprocher de cette figure de l'Ereignis. Il expose au-delà et en deçà de l'étant présent et de l'apparition de l'étant, non pas le fondement de l'étantité, mais l'avènement depuis lequel la présence sera provenue. Car le sacrifice ouvre à cela qui, là je vais retourner à la première définition du sacrifice, et qui est marquée par l'idée d'Ereignis,
le sacrifice ouvre à ceux-là qui se rétractent de toute présence. Et en s'ouvrant à ceux qui se rétractent de toute présence, elle fait apparaître l'étant, le présent. Non pas qu'il désigne une remontée, une réconciliation du donné au don, comme si nous passions de l'étang au fondement de l'étang, bien plutôt le sacrifice fait apparaître, jusque dans le déploiement de l'étang, le lieu depuis lequel il sera arrivé en présence. C'est dire, au fond, que le sacrifice répète et réitère l'adresse rétractive de l'Eraïnis et ainsi expose la pensée en l'engageant à la vérité historiale de l'être. Il commande donc à la pensée de toujours se tenir dans cette trace matinale de l'Eraïnis où, dans son immémorial advenir, je cite Heidegger, s'adonne l'appropriation et la dépropriation de temps et être, lieu précédent de toute présence, et au sein duquel se dessine la possibilité de la présence. Or, le sacrifice rend visible la vérité historiale de l'être en sa rétraction et donne accès à sa doubléité propre, cette doubléité toujours déjà animée par le voilement et le dévoilement, le scellement et le décèlement, que Heidegger, comme nous le savons, interprète toujours dans le double mouvement de l'aletheia, de la léthé et de l'aléthé. C'est dire donc que le sacrifice, dans et par l'abandon qu'il inflige à l'étantité, ouvre à la vérité historiale de l'être. Et Heidegger le nommera ce mouvement où le sacrifice ouvre à la vérité de l'être, l'essence exodique du sacrifice. Toujours dans la postface. Qu'est-ce que la métaphysique ? Pourquoi exodique ? Car le sacrifice porte la pensée à ne plus se fixer dans la détermination. En la poussant à se dire elle-même dans la dualité indéterminée de la vérité historique de l'être. C'est-à-dire à la fois dans son scellement et dans son décèlement. Ainsi, Heidegger aura repensé le terme de sacrifice en lui donnant la fonction non plus d'élever le fini à l'infini, mais d'être le geste propre de la pensée en ce que celle-ci se met à l'écoute de la vérité historiale de l'être, c'est-à-dire d'en être la modalité opératoire du pensée rivé et tourné vers la dualité indéterminée de l'Eraïnis. C'est ainsi qu'il appartient à l'homme, pour Heidegger, de veiller, c'est-à-dire de garder et de sauvegarder à même tout donner cela qui demeure en retrait du donné. Voilà la responsa, la responsabilité, garder le scellement de la vérité historiale de l'être en pensée, au cœur même de tout décèlement. C'est précisément ce qu'entend ici Heidegger en conjuguant pensée, essence de l'homme, sacrifice et gratitude scellée et l'être lui-même, je cite, « Dans le sacrifice advient la gratitude scellée qui seule honore la bienveillance en vertu de laquelle l'être s'est transmis à l'essence de l'homme dans la pensée, afin que l'homme assume dans la relation à l'être la garde de l'être. » Pourquoi dis-je indéterminé ? Je dis indéterminé dans un sens particulièrement restreint, car le sacrifice, ici pour Heidegger, ouvre la pensée
à une dimension, à la dimension de l'incalculable et de l'innommable. Le sacrifice confiera la pensée à ce que Heidegger appellera plus tard le sacré. Et encore une fois, cette idée de sacré, ce n'est pas le transport de la pensée dans l'absoluité d'une réconciliation humaine et divine, mais bien plutôt, c'est une certaine modalité où le sacrifice consacre la pensée à ce scellement essentiel dans la vérité. Scellement essentiel signifie que l'être et l'homme se co-appartiennent et demeurent co-responsables l'un envers l'autre. C'est précisément ce qui marque l'importance du sacrifice chez Heidegger. Le sacrifice déploie donc cet entre-deux de l'être et de l'homme, là où cet entre-deux signifie le revenir, le rappel au scellement essentiel dans la vérité historiale de l'être. Et tout ça, comme nous l'avons dit, c'est conjugué en termes de futurité, mais cette futurité est aussi pour Heidegger un revenir, un rappel. Il inscrit donc la pensée dans l'Ereignis même, le sacrifice, et éveille la possibilité toujours réaffirmée de le dire en s'adonnant résolument à penser à la fois et simultanément l'immémorial et l'avenir de cet immémorial. Et c'est à se dire tendu, distendu entre immémorial et avenir de cet immémorial que Heidegger donnera le nom d'histoire de l'être. C'est là où Heidegger est. Quand on disait hier que Heidegger, certes, il y a ces passages où Heidegger, surtout un peu avant Être étant, et même dans Être étant, on trouve parfois des passages où Heidegger, où on pourrait voir Heidegger cherchant à sortir et abattre la métaphysique. Mais le Heidegger de l'histoire de l'être, au contraire, tend et entend maintenir à la fois l'histoire de la métaphysique et l'histoire de l'être. Il entend montrer en quoi l'histoire de la métaphysique, c'est l'histoire de l'être, ce qui ne signifie pas que l'histoire de l'être soit réductible à l'histoire de la métaphysique. Bien au contraire, l'histoire de l'être reste irréductible à l'histoire de l'ontothéologie, et en même temps, l'histoire de l'ontothéologie est le lieu de la manifestation, on va dire, pour aller vite, de l'histoire de l'être. Or, ce dire repose entièrement sur la responsabilité envers le sens de l'être et provient de la singularité insubstituable, dira Heidegger, de l'appel de l'être. Mais ce dire menant et guidant la pensée à la fois vers l'immémorial et l'avenir de cet immémorial, Heidegger l'aura défini dans Sein und Zeit comme un pouvoir ouïr. Un pouvoir ouïr. Pourquoi ? Car pouvoir ouïr constitue l'ouverture primordiale du Dasein en vue de son pouvoir-être le plus propre, dit-il. Mais il nous faut ici le rappeler, dans Sein und Zeit, l'ouïr primordial n'est pas encore disposé par la voie de l'être. Il demeure tendu vers, ce qu'Heidegger marque,
vers la voix de l'ami que tout Dasein porte avec soi. Dans Was ist métaphysique, cependant, et sans que la situation ne se renverse ou ne se retourne, mais où elle cherche à se préciser, c'est l'être qui imposera son silence ou son absence. Or, ce silence n'est pas simplement une non-voix, une absence de parole, une perte de la parole. Ce n'est pas une nudité. En vérité, on ne saurait dire de ce silence qu'il est simplement assimilable à être sans voix. Pour Heidegger, comme toujours, et c'est toujours le même geste, il précède à la fois la parole et le silence. Tout comme il devance l'affirmation et la négation. C'est dire qu'il vient et provient, et je vous l'ai dit un peu plus tôt, il vient et il provient de, je cite la postface de Qu'est-ce que la métaphysique ? L'autre pur. L'autre que Heidegger met avec un majuscule. L'autre pur. En vérité, il est exposition à l'altérité pure de quoi ? De la vérité historiale de l'être, et provoque dans la pensée une bouleversante transformation de l'essence du langage. Car face à cette altérité pure, la pensée est résolument domiciliée dans ce que Heidegger qualifie dans la postface à Qu'est-ce que la métaphysique ? La demeure de l'être, dont l'essence, comme nous le savons depuis à la fois la lettre sur le humanisme, mais aussi le texte sur la technique, dont l'essence est toujours le langage. En ce sens, le silence, dont Heidegger parlera ici, n'est pas silencieux. Sa diction, en tant que demeure de l'être, est toujours déjà exilée de l'alternative entre parole et silence, en ouvrant à un lieu où le penseur, je cite la postface à Qu'est-ce que la métaphysique, apprend à exister dans ce qui n'a pas de nom. C'est au cœur de cette existence, dans l'exil d'une certaine langue, projeté donc dans le sans nom, dans ce qui n'a pas de nom, que peut s'entendre la résonance de cette voix silencieuse, dit Heidegger, de l'être, résonance en laquelle s'éveille et à laquelle répond le dire du penseur. Heidegger le remarque à la toute fin de la postface, la pensée, obéissant à la voix de l'être, cherche pour celui-ci la parole à partir de laquelle la vérité de l'être en vient au langage. C'est seulement lorsque le langage de l'homme historique surgit de la parole qu'il est d'aplomb. Mais il se tient d'aplomb, alors lui fait signe la garantie de la voix silencieuse de source cachée. La pensée de l'être veille sur la parole et dans une telle vigilance remplit sa destination. C'est le souci pour l'usage de la langue, du mutisme longtemps gardé, de l'élucidation patiente du domaine en lui éclairci, vient le dire du penseur. Or, nous le voyons, répondre ici à la voix silencieuse de la vérité historiale de l'être signifie très précisément pour Heidegger, je cite, éprouver dans le rien la vaste dimension ouverte de ce qui donne à tout étant la garantie d'être. Je ferme les citations. À tout étant la garantie d'être. C'est-à-dire donc être doublement responsable. L'homme est en ce sens responsable doublement, à la fois pour la vérité historiale de l'être, irréductible à l'étant, puis pour l'étant. À la fois pour la vérité historiale de l'être, irréductible à l'ontothéologie, et responsable aussi de l'ontothéologie.
pour l'étant, c'est-à-dire qui ne peut se passer de son lien d'avec l'advenance de sa mise en présence inapparente, d'où il peut apparaître. Doublement responsable, l'homme est responsable doublement à la fois envers ce qui n'est pas étant et envers le lieu où se prolifère, non pas le fond de l'étang, mais l'advenir en lequel apparaît la mise en présence, irréductible à la présence de l'étang. Répondre d'une responsabilité, donc, ici, signifie, pour Heidegger, être toujours déjà exposé à l'advenance en laquelle la mise en présence de l'étang s'éclaircit dans le retrait irréductible de la vérité historiale de l'être, qui donne à la présence le lieu inapparent de sa présentification. Heidegger le dit, encore dans la postface, c'est l'être lui-même. Sans l'être, dont l'essence insondable, mais non déployée encore, nous destine le rien dans l'angoisse essentielle, tout étant resterait dans la privation d'être. Mais aussi bien, même cette dernière n'est pas, comme abandon de l'être, un néant nul, s'il est vrai qu'il appartient à la vérité de l'être, que jamais l'être ne se déploie sans l'étang, que jamais un étang n'est sans l'être. La coappartenance, ici. Coappartenance que nous avons vue avec l'Ereignis, entre temps et être, maintenant devient cette coappartenance entre l'être et l'étang. Avant d'arriver maintenant à la conférence sur la chose, avant d'arriver à la conférence sur la chose, je vais marquer en quoi, pour Heidegger, le rapport entre ce qu'il appelle la liberté du sacrifice et la vérité historiale de l'être se constitue en deux faces et vise à comprendre la doubléité même de la vérité historiale de l'être, cette doubléité dont la modalité approprie et déproprie la rétraction de l'être et la mise en présence de l'étang. Voici l'hypothèse. Une hypothèse que j'aimerais aussi, en guise de parenthèse, remettre, mais là je n'aurai pas le temps, mais remettre en perspective du grand débat silencieux que Heidegger a avec Schelling, c'est-à-dire la grande question pour Schelling du passage de la dialectique négative à la dialectique positive. Dialectique négative que Schelling laisse au fond à Hegel, et la dialectique positive qui se confronte à justement ce à quoi Heidegger se confronte, l'incalculable, l'innommable, le sans nom, l'impossible. La dialectique négative se constitue sur la possibilité de l'accomplissement de la dialectique, alors que la dialectique positive se confronte à l'impossibilité de cet accomplissement dialectique ou spéculatif. Ce que je suis en train de tenter ici avec vous, c'est de voir comment Heidegger reprend au fond ce débat propre à Schelling, de penser le rapport entre possible et impossible, de penser le rapport entre accomplissement et inaccomplissement, entre calculable et incalculable, autour de nouveaux termes, vérité historiale de l'être et mise en présence de l'étang, ou histoire de l'ontothéologie. Comme si l'histoire de l'ontothéologie, c'était la dialectique négative, si je traduis le terme schellingien, c'était la dialectique négative, et la dialectique positive, eh bien, c'est cette vérité historiale de l'être.
Voici donc l'hypothèse, à la fois et simultanément, le sacrifice est le mouvement par lequel ne cesse de se constituer l'histoire de la métaphysique en sa traduction oublieuse de la vérité historiale de l'être dans l'ordre de la présence comme étentité, et l'ouverture par-delà cette traduction à ce qui ne saurait s'y réduire, à ce qui toujours se rétracte de sa présentification en dérobant, en dissimulant l'advenir de son advenance comme source propre de la mise en présence de la présence. Donc le sacrifice, c'est ce qui arrive dans l'histoire de la métaphysique, et en même temps, c'est l'ouverture par-delà cette traduction oublieuse vers l'advenir de son advenance, l'éragnis comme source propre de la mise en présence, de la présence. Le sacrifice, en ce sens, et vous l'aurez compris, en ce sens, c'est le nœud du rapport entre l'être comme destiné et le temps comme porrection, si je reprends les éléments de Zeit und Sein, et ouvrirait, dans l'histoire de la métaphysique alors, et par la césure d'avec les temps qu'il inscrit en elle, à cela même d'où cette histoire ne peut se repenser. C'est dire en vérité que le sacrifice œuvre entre la vérité historiale de l'être et l'histoire de la métaphysique, car il ouvre à même la vérité historiale de l'être. Il ouvre à même ce qui se scelle dans la vérité historiale de l'être. Le sacrifice constitue donc non pas simplement une ouverture vers la vérité historiale de l'être, pour le dernier Heidegger, mais aussi la modalité en laquelle l'éragnis se donne. Et donc vous voyez, pour Heidegger lui-même, le sacrifice n'est pas, même s'il le dit, mais ça fait partie du parcours, n'est pas ou ne saurait se réduire à une expérience de l'abandon ou de la suspension de l'étang. Il est aussi, pour Heidegger, l'éragnis même qui tient l'être et le temps et qui tient l'autre de l'être et le temps. Qui tient l'être et le temps et qui tient ce qui donne être et temps. Il est aussi pour Heidegger l'éragnis même en ce que celui-ci est le double mouvement et par lequel s'approprie et se déproprie être et temps. Être et temps, c'est-à-dire être et temps et être et temps. Donc être et temps et ce qui coappartient, être et temps, en vérité historiale. En ce sens, le sacrifice demeure, en quelque sorte, intraduisible, même si toujours traduit dans la langue de la métaphysique. On devrait même dire qu'il demeure intraduisible dans sa traduction même, car il œuvre depuis cette doubléité du scellement et du décèlement propre à l'histoire de l'être. Or, cela ne saurait signifier que le sacrifice demeure indemne de sa réduction dans la langue de la métaphysique. En vérité, c'est tout le contraire. Le sacrifice est à la fois toujours irréductible et déjà réduit, toujours intraduisible et déjà traduit. Il symbolise ce qui est à la fois au cœur de l'histoire de la métaphysique et ce qui œuvre encore, pour être fidèle à Heidegger, pas encore au-delà de son déploiement. Tout se passe donc comme si l'histoire de la métaphysique ne cessait de se sacrifier en se proliférant, et par ce sacrifice même ne faisait toujours qu'ouvrir et s'ouvrir à ce qu'elle n'aura pas encore pensé, c'est-à-dire le sacrifice de l'être. Ne cesse de sacrifier l'étant, et en se sacrifiant en tant qu'étant, ne cesse de proliférer ce qu'elle n'aura pas encore pensé, ce qu'elle n'aura pas encore sacrifié, à savoir le sacrifice de l'être.
C'est en ce sens que je serais tenté de comprendre à la fin de Identité et différence, quand Heidegger dit que l'histoire de la métaphysique a toujours pensé à partir de Dieu comme causa sui, mais à ce Dieu, ou face à ce Dieu, on ne saurait danser ni se sacrifier. Donnez ici une autre référence à la question du sacrifice. Autre référence à la question du sacrifice, en ce qu'elle est liée directement à cet entre-deux, entre l'histoire de la métaphysique et l'histoire de l'être, ou, et pour reprendre les termes schellingiens, entre la dialectique négative et la dialectique positive. Je pense très honnêtement que Schelling est l'interlocuteur caché, très caché de Heidegger. C'est pourquoi, il me semble, enfin, et si je suis... c'est pourquoi, cette interprétation, c'est pourquoi le sacrifice signifie la modalité propre à la vérité de l'histoire historiale de l'être, en ce qu'il trace le geste en et par lequel celle-ci se donne, par son retrait, en déployant la mise en présence irréductible à la présence de tout ce qui est. Mise en présence en laquelle l'histoire de la métaphysique aura trouvé sa source, sa ressource, voire même sa présentification. Et c'est pourquoi Heidegger situera dans la conférence de 1950, la conférence de Brême, la chose au croisement central entre les dieux, les hommes, la terre et le ciel, je cite, l'offrande et le sacrifice. C'est à la page 204-205 de la chose, c'est dans l'essai et conférence, non? Ou c'est dans... Oui, c'est dans l'essai et conférence. Bon, ça fait partie d'un cycle, les conférences de Brême, mais en français, elle est reprise dans essai et conférence. En tout cas, la chose, le texte de la chose, place au croisement central entre les dieux, les hommes, la terre et le ciel, l'offrande et le sacrifice. Le sacrifice nomme, Heidegger le dit, le sacrifice nomme la vérité historiale de l'être. Qu'est-ce qui se signifie ici? Et pourquoi le sacrifice le sacrifice et l'offrande? Pourquoi est-ce que le sacrifice et l'offrande sont ici situés au cœur du quadripartie, au centre du quadripartie, entre Dieu, les hommes, la terre et le ciel? Heidegger situe le sacrifice et l'offrande au centre de ce quadripartie parce que, comme il le marque, le sacrifice signifie à la fois le rassemblement et le versement. Qu'est-ce que cela veut dire? Le rassemblement et le versement. Donc la contraction et le donner. Heidegger, ça suit l'analyse de la cruche. Vous savez, vous vous rappelez dans la conférence sur la chose. Cela signifie que le sacrifice verse ceux-là même qui s'y rassemblent, ceux-là même qui s'y assemblent. Or, ce qu'ils assemblent, ce qu'ils mettent ensemble, c'est quoi? C'est le quadripartie lui-même. Ce qu'il tient ensemble, c'est le quadripartie lui-même. Mais qu'est-ce qu'il donne? Qu'est-ce qu'il verse? Et ce qu'il verse,
c'est le don de ce qu'il tient ensemble, c'est le don de la co-appartenance des dieux, des hommes, de la terre et du ciel. Vous voyez, là on est à milieu de Hegel. On est à milieu de Hegel. Ce n'est pas le sacrifice du fini porté à l'infini, c'est un sacrifice qui approprie Dieu, homme, terre et ciel et qui verse le don de Dieu, homme, terre et ciel. Ainsi, le sacrifice œuvre par la doubléité ou la dualité du scellement et du décèlement, ici nommé rassemblement et versement, où l'homme, en sa finitude propre, se tient à la fois dans la responsabilité de tenir ensemble Dieu, homme, terre, ciel, tenir ensemble Dieu, homme, terre, ciel, et de répondre de ce qui s'y donne, de répondre de ce qui se donne dans le tenir ensemble de Dieu, homme, terre et ciel. Rassemblement et versement. Tenir ensemble et donner ce qui se tient ensemble. Alors, qu'est-ce que se donner ? Qu'est-ce que se donner ? Se donner, c'est ce que Heidegger appelle, dans une des autres conférences de Brême, qui s'intitule « Le danger », conférence problématique aussi sur la question de la technique de ce qu'il appelle des camps d'extermination. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici précisément, même si tout est lié, évidemment. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse précisément. Mais qu'est-ce que ce don ? Qu'est-ce qui se donne ici ? C'est, pour Heidegger, le salut, la salvation. Une salvation, cependant, qui est indissociable du danger. Indissociable du danger. Donc, pour Heidegger, la pensée sacrificielle, c'est justement de tenir ensemble Dieu, homme, terre, ciel, et dans ce tenir ensemble, de donner à la fois et simultanément le danger et le salut. Allons encore un peu plus loin. De donner, c'est-à-dire de garder et sauvegarder l'indissociabilité du danger et du salut. Indissociabilité du danger et du salut qui ne signifie pas la réduction du salut au danger, qui ne signifie pas la synonymie entre le danger et le salut, mais qui marque la responsabilité essentielle de l'homme, enfin de la pensée, qui sera de garder et de veiller sur le tournant entre le danger et le salut. Donc, toute la pensée du sacrifice ici tente de garder et de veiller sur la dynamique du tournant.
Voilà, je vous remercie beaucoup, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.